Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Peut-être auriez-vous besoin d'une nouvelle paire de lunettes, mais avec les festivités de Noël qui approchent, vous vous dites que ce sera pour plus tard, vous avez d'autres priorités financières en tête, c'est normal, même si votre vue commence à baisser sérieusement. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais ces nouvelles lunettes, vous pourriez vous les offrir sans rien débourser. C'est le principe du 100% santé et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, le 100% santé, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est un dispositif qui est entré en vigueur progressivement entre 2019 et 2021. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Alors moi, personnellement, j'avais une très vague notion de ce 100% santé. Et après un rapide sondage autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à méconnaître cette offre qui présente pourtant de nombreux avantages et qui surtout s'adresse à tout le monde, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous proposer une émission spéciale sur ce sujet, afin que vous ne remettiez pas à plus tard des soins qui seraient urgents, par exemple des soins en dentaire, des soins optiques ou encore en audiologie. Et qui dit émission spéciale, eh bien dit invité spécial, les mutuelles étant l'un des piliers majeurs de cette réforme. Je suis allée à la rencontre de Stéphane Junique, qui est président du premier groupe mutualiste français. Et puis en deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir sur le plateau de La Santé d'abord Catherine Simonin-Bénazet, qui est administratrice de France Asso Santé, et Cyril Isaac Sibyl, qui est médecin député MoDem du Rhône et rapporteur de la réforme du 100% santé, une réforme globalement très positive, mais qui tarde encore à se mettre en place dans certains domaines. Et nous essayerons de comprendre pourquoi. Mais tout de suite, direction la belle ville de Nantes. Notre journaliste Cédric Manet est allé interroger ses habitants sur ce fameux 100% santé. Ont-ils déjà entendu parler de ce dispositif? Est-ce qu'ils savent ce qu'il propose et en ont-ils déjà bénéficié? Regardez. Au niveau du 100% santé, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Non. Alors j'imagine que c'est peut-être par rapport à l'accès à la santé pour tout le monde, mais j'ai pas entendu parler. Pas franchement, non, c'est qu'on doit être pris à 100% en charge, je pense. Pour les gens qui ont des maladies un peu graves, non. Oh, ils disent que c'est 100%, mais on est toujours perdant. Pourquoi précisément? Jamais on est remboursé complètement. Il y a toujours quelque chose où on est perdant. C'est une prise en charge à 100% de certains examens, de certaines maladies. C'est pratique pour les patients qui évitent d'avancer les frais. Ça permet d'ouvrir le soin pour des personnes qui n'auraient pas eu éventuellement ou pu faire certains soins. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Bonjour Stéphane Junique. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici dans les locaux du groupe Vive que vous dirigez depuis 2021 maintenant. C'est un plaisir. Alors ce 100% santé, tout le monde s'accorde à reconnaître la pertinence de cette réforme. C'est même un véritable succès en dentaire et en audiologie. Mais le problème, c'est que 48% des Français n'en ont encore jamais entendu parler, d'après un sondage BVA mené en 2021. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai manque d'informations autour de ce dispositif et certainement beaucoup d'idées reçues qui freinent aussi le recours à ce 100% santé, comme on a pu le voir dans le micro-trottoir. Une première question très simple, le 100% santé, c'est quoi? Parce que comme vous avez pu le voir dans le micro-trottoir, c'est un concept qui reste encore un peu flou, en tout cas pour les Français que nous avons interrogés. Aujourd'hui, vous avez des difficultés d'accès aux soins, même si notre modèle de santé et de protection sociale est parmi les meilleurs. Et par conséquent, cette réforme, elle était là pour faire en sorte que l'accès aux soins des Français soit renforcé et que, au fond, tous les petits risques de renoncement aux soins, notamment liés à des risques financiers, le fait qu'on ne puisse pas accéder aux soins pour des raisons financières, que ce frein-là, on puisse le lever. Et donc, le 100% santé, c'est quoi? C'est une réforme qui vise sur les domaines de l'optique, de l'audio et également du dentaire, de pouvoir proposer une offre sans reste à charge. C'est une réforme qui est une vraie avancée sociale. Donc c'est une démarche finalement très militante pour le droit à la santé pour tous, en offrant justement un meilleur accès aux soins. Oui. Le droit à la santé dans notre pays, il est constitutionnel. Or, on le voit aujourd'hui, l'effectivité de ce droit à la santé, ce n'est pas une réalité.
Il y a des inégalités sociales qui existent, il y a des inégalités territoriales. Et donc cette réforme, elle vise justement à apporter une solution sur toutes ces difficultés qui ne permettent pas de rendre ce droit à la santé plein et entier. Alors, est-ce que vous avez justement un exemple concret à nous donner qui vont illustrer ces inégalités en termes d'accès aux soins? Moi, j'ai envie de prendre l'exemple des 6 millions de personnes dans notre pays qui ont un problème d'audition. 6 millions de Français, hein, c'est pas neutre. Ça veut dire que dans notre entourage, nous avons des personnes qui ont des difficultés à entendre. Sur ces 6 millions de personnes, il faut avoir en tête que 3 millions de personnes devraient être appareillées et ne le sont pas. Le sujet pour nous, il est quoi? Il est que cette réforme, elle puisse d'une certaine manière permettre de rattraper ce retard. Et donc que les 3 millions de personnes qui ne sont pas appareillées le soient davantage. Alors soyons concrets, j'ai perdu une ou plusieurs dents suite à un accident, j'ai besoin de prothèses dentaires pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons de santé, hein, parce que comme pour l'audition, c'est vrai que ne pas avoir toutes ces dents, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Qu'est-ce que ce 100% santé peut faire pour moi? Voilà. Quel est le parcours? Comment ça se passe? À qui je m'adresse? Qui me le prescrit? Le premier message que j'ai envie de faire passer pour vos téléspectateurs, c'est le fait que vous allez voir le médecin, il y a un traitement qui est fait, obligatoirement, il doit vous proposer un devis. Et dans ce devis, si vous avez des actes ou des produits qui ne rentrent pas dans le panier du 100% santé, il est dans l'obligation de vous proposer une alternative thérapeutique dans le devis qui vous est proposé, où vous avez l'offre du 100% santé qui vous est mentionnée. Et ensuite, c'est à vous de faire le choix. Donc, ce qui veut dire que les professionnels de santé doivent aussi jouer le jeu et parler de cette offre du 100% santé à leurs patients. Alors, nous sommes justement allés à la rencontre d'une dentiste et d'une opticienne pour voir comment ils percevaient ce dispositif. Regardez. Les gens ne viennent plus facilement qu'auparavant, puisque c'est pris en charge intégralement par la sécurité sociale et mutuelle. Ça permet d'avoir des appareils sans reste à charge aux patients. Donc, ils peuvent plus facilement avoir l'opportunité d'avoir des appareils auditifs qu'avant le 100% santé, c'était un frein. Donc oui, ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, de faibles retraites, de pouvoir s'équiper et d'avoir un meilleur qualité de vie derrière. Tout dépend de l'utilisation que l'on en a. Parfois, il vaut mieux avoir des verres du 100% santé plutôt que d'aller chercher un équipement qui n'est pas adapté à la vue, au moindre coût. La limite, c'est par rapport aux traitements qui sont proposés. Et puis, si on a besoin de faire un sur-mesure, c'est loin d'être la meilleure des solutions. Si on a besoin de faire en sorte que le verre soit spécifique par rapport à une activité précise. Voilà, je travaille sur ordinateur, moi mes besoins sont en vision presse, ceci, cela. Là, on n'a pas toute la gamme. Il existe des verres aussi pour freiner la myopie pour les jeunes, et il ne va pas exister dans le 100% santé. Donc quand il y a des besoins bien spécifiques ou de forte correction, on ne va pas pouvoir le faire avec le 100% santé. Bon, on ne peut pas tout faire avec le 100% santé, mais on est bien d'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, ce 100% santé, c'est du 100% qualité, hein, ce n'est pas des produits bas de gamme. Non, ce ne sont pas des produits au rabais. Alors, bien sûr, sur l'optique, il y a des choix qui sont plus restreints, mais justement qui garantissent cette qualité. Et notamment sur les verres, il y a un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux et qui permet d'être sécurisé sur la manière dont on sait que demain, ces produits permettront de répondre aux vrais besoins de santé. Alors, est-ce que dans l'ensemble, vous trouvez que les professionnels de santé jouent bien le jeu, ce qui veut dire qu'ils présentent systématiquement à leurs clients ou patients différents devis possibles, dont celui du 100% santé avec un reste à charge à zéro? Voilà, est-ce qu'il y a des meilleurs élèves que d'autres? Laissons une chance aussi aux professionnels de santé de s'approprier cette réforme et de jouer le jeu. Ça veut dire quand même qu'il y a des obligations, et notamment l'obligation du devis, et puis je pense aussi l'obligation du tiers payant qui est majeure. Et les chiffres ont montré qu'effectivement, cette réforme du 100% santé était un vrai succès en dentaire et en audiologie, un peu moins en optique. Comment on peut l'expliquer, ça? Je pense que ça s'explique par le fait qu'au fond, on avait fait notre travail. Et donc, quand on regarde ce qui est fait dans le cadre de la réforme du 100% santé et ce qui est également remboursé dans le cadre des réseaux que l'on a mis en place, on n'est plus sur 17% de remboursement sans reste à charge, on est sur près de 30% des remboursements que l'on fait qui sont sans reste à charge. Ça veut dire que
Au fond, cette réforme, elle vient compléter ce qui avait été fait historiquement par les mutuelles. Et je dois dire, c'est là où on voit la force de la complémentarité entre l'assurance maladie et les mutuelles. Est-ce que toutes les mutuelles sont dans l'obligation d'adhérer à ce dispositif, à cette réforme? Oui. Retenez simplement que les mutuelles ont l'obligation d'appliquer cette réforme du 100% santé. Et je dois le dire, on a été proactifs. Bon, alors on va se parler en toute transparence. Quel effort financier représente cette réforme pour les mutuelles du groupe? Parce qu'un reste à charge à 0, j'imagine que c'est un coût pour vous. Oui, c'est un coût. Et pour éclairer vos téléspectateurs, je vais vous donner 3 chiffres. Ouais. C'est une réforme qui coûte 2,2 milliards, une contribution des complémentaires santé des mutuelles à hauteur de 1,6 milliard. Et pour notre groupe, c'est 226 millions d'euros qui sont pris en charge dans le cadre de cette réforme. Donc c'est un effort significatif dans le sens où il apporte un vrai impact sur la santé de nos adhérents. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès aussi vite? Moi, j'ai été frappé par la réussite de la réforme sur l'audio. Et j'ai partagé avec vous le fait que je considérais que c'était un vrai combat encore, le sujet de la santé auditive. On a des choses qui sont encore à installer du côté des professionnels de santé. Alors justement, quels sont les points à améliorer pour vous de cette réforme? Je pense qu'il y a un sujet autour du tiers payant et qu'on a besoin de renforcer parce qu'il y a une obligation, mais aujourd'hui, elle n'est pas objectivement pratiquée partout. Donc, extension du tiers payant. Une autre piste, ça pourrait être aussi l'extension du panier du 100% santé, parce que certaines rumeurs parlent d'une possible extension de ce panier, qui, je le rappelle, concerne aujourd'hui uniquement le dentaire, l'audiologie et l'optique. Alors, info ou intox? Cette réforme, je l'ai dit, elle apporte un vrai progrès, et un vrai progrès social. Mais je vois qu'il y a encore des trous dans la raquette. Et notamment, je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur la manière dont cette réforme, pour l'appareillage auditif des enfants, on est en capacité, au fond, de faire des modifications qui permettraient de rembourser davantage les appareils de classe 2. Alors Stéphane Junique, c'est vrai que cette sensibilité, ces problèmes d'inégalité aux soins, on peut l'expliquer aussi par votre parcours, sur un plan un peu plus personnel. C'est vrai que vous avez une formation d'infirmier, vous avez travaillé pour la Croix-Rouge, vous êtes engagé très tôt dans la vie associative, vous avez accompagné les malades du sida, des toxicomanes, donc vous n'êtes pas à la tête de ce groupe mutualiste par hasard. Non, je suis un mutualiste attaché aux valeurs de solidarité et d'humanisme. Et le métier que j'ai exercé, que je n'exerce plus aujourd'hui, a été extrêmement important dans la structuration de ma colonne vertébrale de valeurs, mais plus encore dans la manière dont j'aborde les sujets de santé. J'y suis très très attaché parce que j'ai vu ce qu'était l'accompagnement de la maladie, l'accompagnement de la mort, et je ne vous le cache pas, les sujets qu'on évoque, c'est ça. Merci beaucoup Stéphane Junique, merci en tout cas de nous avoir expliqué avec autant d'enthousiasme, de clarté et de sincérité surtout cette réforme du 100% santé, ses bénéfices et ses enjeux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous propose maintenant d'aller sur le terrain à Nantes, dans un centre bucco-dentaire, pour voir justement comment ce dispositif est perçu par les patients et les professionnels de santé, et surtout comment il est mis en œuvre. Et puis après, nous nous retrouverons sur le plateau de La Santé d'abord, en compagnie de Catherine Simonin-Benazet, qui est administrative de France Asso Santé, et de Cyril Isaac Sibyl, qui est le rapporteur de cette réforme du 100% santé. À tout de suite. L'un des soins courants pratiqués par le docteur Languille, c'est le remplacement des canines par une couronne en céramo-métal comme celle-là. Avec cette couronne céramo-métal, avant, le patient était remboursé sur la base de 107,50 € sur des honoraires à peu près de 500 €. La Sécu en donnait 70% de ces 107,50 € et la mutuelle venait compléter la totalité avec une bonne mutuelle ou moins si la mutuelle était basique. Et donc le patient avait une partie à ce moment-là qui restait à sa charge, qui n'était pas remboursée. Maintenant, avec le dispositif 100% santé, tout est remboursé. Si on reste dans ce matériau-là, céramo-métal, si on part avec des couronnes qui n'ont plus du tout de métal, par exemple des céramo-céramiques, là les honoraires sont libres et on retombe dans le cas d'avant. L'autre soin pris en charge par le 100% santé dentaire, c'est le bridge, prothèse dentaire qui est fixée sur les dents voisines à une ou plusieurs dents manquantes. Ce patient bénéficie de ce soin.
J'ai une molaire qui était complètement morte au fond de la bouche, là, de ce côté-là. Il a fallu l'enlever complètement et donc mettre un bridge à la place. J'avais une petite mutuelle mais qui ne couvrait pas le coût total de l'installation de ce bridge. Si je n'ai pas cette dent de remplacement, ce bridge, c'est toute ma mâchoire qui risque de se déchausser. Donc oui, pour moi, 100% santé, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le dentier est l'autre prothèse prise en charge pour les soins dentaires. Un dispositif très satisfaisant d'après le docteur Languille. C'est quand même un progrès d'avoir pu faire des céramiques jusqu'aux premières prémolaires remboursées complètement. Ah non, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce qu'ils ont fait. Alors, de retour sur le plateau de la santé d'abord avec mes deux invités, Catherine Simonin-Benazet et Cyril Isaac-Sibyl. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administratrice de France Asso Santé. En quelques mots, quel est le rôle de votre association ? Alors, France Asso Santé, c'est la voix des usagers du système de santé, c'est-à-dire des patients, ceux qui ont affaire à leurs problèmes de santé, quels qu'elles soient, que ce soit de la prévention ou du curatif. C'est un regroupement, une union de 100 associations. De tous horizons, mais elles sont toutes agréées du système de santé. D'accord. Cyril Isaac-Sibyl, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes médecin ORL, député Modem du Rhône et surtout, vous êtes le rapporteur de cette réforme du 100% santé. Ça veut dire que vous êtes le député qui a donc été désigné pour étudier ce projet de la loi du 100% santé. Nous allons donc pouvoir parler en toute transparence de ce dispositif, de ses forces mais de ses faiblesses aussi, dans les différents domaines où il existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans le domaine dentaire, dans le domaine de l'audiologie et puis en optique. Alors, comme on a pu le voir dans le dernier sujet, cette réforme, c'est vrai, est un vrai succès dans le domaine de la prothèse dentaire. Les dentistes sont plutôt très enthousiastes concernant ce 100% santé. Catherine Simonin. Oui, c'est le dispositif qui marche le mieux avec l'audioprothèse. Donc, effectivement, il y avait des restes à charge et des renoncements aux soins en raison de ces restes à charge. Là, aujourd'hui, avec l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, il y a un panier de prothèses dentaires qui est accessible à tous les patients qui ont une complémentaire santé. Alors justement, peut-être quelques chiffres qui peuvent illustrer ce succès du 100% santé dans le domaine de la prothèse dentaire. Donc 55,9% des actes de prothèse dentaire au premier trimestre 2022 contre effectivement 55,4% au cours de l'année 2021. Donc il y a une vraie progression. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le député ? Comment vous expliquez ce succès justement dans le domaine de la prothèse dentaire ? C'était une volonté du président de la République de faire en sorte que les patients puissent avoir accès à ces soins. C'est des soins qui sont assez chers. Comme vous le dites, effectivement, au niveau de l'audioprothèse, c'est des appareils qui pouvaient valoir jusqu'à 3 000 et plus. C'est une réforme dont on ne parle pas suffisamment. C'est vrai. Sauf que les patients en ont quand même tout à fait conscience. Et moi, je le vois par rapport aux personnes qui sont malentendantes ou qui ont des problèmes d'audition. Elles ont tout à fait compris l'intérêt de la réforme qui leur permet d'accéder sans avancer des frais et avec une prise en charge à 100%, donc d'où le nom 100% santé, d'avoir accès à ça. Mais j'aimerais bien qu'on voit domaine par domaine, voir ce qui marche moins bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc dans le domaine de la prothèse dentaire, on est tous d'accord, effectivement, cette réforme est extrêmement positive. On a vu les chiffres. Alors, dans le domaine de l'audioprothésiste, enfin en tout cas dans le domaine de l'audiologie aussi, ça marche plutôt très bien. Et nous sommes rendus dans un centre Écoutez Voir, le centre Beaumarchais à Paris. Et vous allez voir, ce dispositif est très bien accueilli à la fois par les patients et par les professionnels de santé, parce qu'on parlera aussi des professionnels, parce que s'ils ne jouent pas le jeu, forcément cette réforme ne pourra pas marcher. Regardez. Bienvenue aujourd'hui dans le centre de Beaumarchais, qui est un centre mixte, à savoir on fait l'activité optique ainsi qu'au fond, nous avons une activité audio. Dans le cadre d'un contrat 100% santé auditif, le 100% santé, ce sont des appareils auditifs dont le prix est imposé par la sécurité sociale avec un minimum de performance. Vous allez entendre un son au départ assez fort pour vous le faire reconnaître. Après, je le coupe. Vous levez la main vraiment dès que vous l'entendez. On est à 950 € par oreille, soit pour une stéréo, donc 2 appareils, droite-gauche, on est à 1 900 € l'appareillage total. Là-dessus, la sécurité sociale prendra en charge 240 € par oreille, soit 480, et le reste sera pris en charge par la mutuelle.
Donc malheureusement, si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'aurez le droit qu'à la part sécurité sociale, mais il vous restera une partie à votre charge au niveau du financement. Bon, là encore, c'est un vrai succès. Comment on pourrait expliquer cette réussite, Catherine Simonin? Bien, tout simplement parce que ces appareillages étaient très chers et inaccessibles pour certaines personnes. Aujourd'hui, avec ce panier 100% santé, c'est vraiment un progrès pour les patients. Et je rejoins complètement monsieur le député, parce que c'est aussi de la prévention au niveau cognitif. Parce que des personnes qui n'entendent plus, elles s'isolent et elles perdent en capacité cognitive. Donc c'est très important parce que ça vraiment améliore l'autonomie des personnes. Donc effectivement, c'est un succès et on espère que ça va se poursuivre, bien sûr. Effectivement, monsieur le député, il faut le dire, ce 100% santé, ce sont des produits de qualité, notamment dans les prothèses auditives. Il y a deux classes, je crois, classe 1 et classe 2. Ce qui est accessible au panier 100% santé, c'est la classe 1, mais ce sont des prothèses qui sont de très grande qualité. C'est un point important à rappeler. C'est des appareils qui sont de très bonne qualité. Si ça peut être possible, c'est qu'il y a eu un effort et il y a eu des discussions qui ont été assez longues. C'est un effort de l'assurance maladie, c'est un effort des mutuelles pour le compléter et c'est un effort des prestataires, que ce soit les opticiens, les œnoprothésistes ou les dentistes, qui ont accepté effectivement de diminuer un petit peu le prix pour que globalement les gens puissent accéder sans avoir de reste à charge. Alors justement, vous parliez de l'optique. À quoi correspond cette offre du 100% santé dans ce domaine? Eh bien, je vous propose de retourner dans le centre Écoutez-Voir de Beaumarchais à Paris, mais cette fois, rayon lunettes. Regardez. « 100% santé dans l'optique, c'est une collection dédiée de montures et un choix de verre qui est, je dirais, plus ou moins imposé. On s'appuie aujourd'hui sur une collection de 54 modèles pour être précis. Donc dans cette collection-là, on va trouver différents produits, que ce soit de la monture en métal. Chez Écoutez-Voir, on a souhaité qu'elle soit éco-responsable. Et puis bien sûr, il y a aussi des modèles enfants, très colorés, puisque du coup, c'est pour des petits. On ne se pose pas la question du prix. On a des grilles tarifaires pour les verres. On ne se pose pas la question de la monture, puisque la monture, elle a un tarif unique. Toutes les montures de l'offre sont à 30 €. Toute personne titulaire d'une mutuelle est en capacité d'acheter un équipement 100% santé en n'ayant aucun reste à charge ou tout du moins en maîtrisant le reste à charge. Bon, c'est vrai que l'offre du 100% santé semble plutôt très séduisante dans le domaine de l'optique et pourtant la mayonnaise ne prend pas vraiment chez les opticiens, en croire les derniers chiffres. Alors Catherine, justement, pourquoi à votre avis? Quelle est votre analyse? Alors pourquoi? Parce que les opticiens ne jouent pas le jeu, tout simplement. L'offre doit être visible, c'est-à-dire les montures 100% santé doivent être accessibles aux usagers du système de santé dès qu'ils rentrent chez l'opticien. Deuxième sujet, c'est tous les verres ne sont pas complètement pris en charge. Donc il y a des améliorations à mener, notamment pour les grandes corrections qui ne sont pas éligibles au 100% santé, et également les verres pour les enfants qui sont à corriger la myopie, mais aussi éviter leur aggravation. C'est-à-dire oui, ces verres particuliers qui freinent l'évolution de la myopie. Et ça, c'est pas pris en charge. En fait, quand on veut du sur-mesure, quelque part, ça rentre pas forcément dans ce panier 100% santé. Voilà. Et également, sur le devis, il faut absolument se faire imprimer le devis avec obligatoirement une offre dans le 100% santé. Qu'est-ce qu'on risque en tant que professionnel de santé si on ne présente pas ce devis? Alors, il y a des contrôles d'abord. Il y a une opération contradictoire avec l'assurance maladie, puis après il y a des sanctions. Puisque c'est obligatoire. Des sanctions financières, ça peut aller jusqu'à combien? Alors ça peut aller jusqu'à 2000 €. Enfin, ça dépend de... Là, après, c'est en cours justement d'instruction, donc je ne peux pas vous en parler encore. D'accord, mais c'est quand même des sommes, c'est pas des sommes... est en cours d'instruction de plusieurs dossiers. Et ont justement réalisé des contrôles chez les opticiens et ont réalisé que l'offre... Et puis après, les usagers ont vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire que si jamais ils voient qu'on ne leur propose pas l'offre à 100% santé chez l'opticien, il faut écrire à la caisse primaire d'assurance maladie. D'accord. Et tous les opticiens, normalement, doivent proposer cette offre. C'est réglementaire, tous les opticiens. Il n'y a pas une inégalité en fonction des régions. Alors après, il peut y avoir une offre avec des restes à charge qui peut être proposée, mais le 100% santé doit être proposé à tous les usagers. Juste un dernier mot, quelles sont les attentes des patients? Là, je parle d'avenir concernant ce panier 100% santé. Quels sont les domaines dans lesquels ils aimeraient
que ce 100% santé puisse s'appliquer? Pour la dentisterie, il y a un projet, en effet, de mettre dans ce 100% santé peut-être l'orthodontie. Et dernier sujet, ce sont les semelles orthopédiques. Qui ont des restes à charge et qui sont à changer tous les 18 mois pour les familles. Et donc, il y a à peu près entre 94 et 180 € de restes à charge par semelle. Ça aussi, ce serait vraiment bien que ça rentre dans le 100% santé. Et ensuite, dernier point, les prothèses capillaires. Donc 3 choses à retenir de cette réforme, ce 100% santé. Il est pour tout le monde, à condition bien sûr d'avoir une complémentaire santé, ce qui est le cas de 96% des Français. Demandez toujours un devis avec l'offre 100% santé auprès de votre professionnel. Voilà, c'est un réflexe à avoir. Et n'oubliez pas, 100% santé, ça rime avec 100% qualité. Ce n'est pas des produits de bas de gamme qui vous sont proposés, bien au contraire. Donc je pense que le message est bien passé. Donc si vous hésitiez à acheter une nouvelle paire de lunettes ou à vous faire poser une prothèse auditive ou une prothèse dentaire, bien vous n'avez plus aucune raison d'hésiter. Merci encore, un grand merci à tous les deux. Merci également à Stéphane Junique que nous avons eu en entretien spécial. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, rédactrice en chef de cette émission, à Margot Miller et à Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.